Yo quoi la MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de débriefer la belle victoire de Teofimo Lopez contre Lomachenko. C'était le combat de l'année en boxe. Lomachenko Lopez avait tous les ingrédients pour mobiliser en nombre les fans du noble du talent, des pics interposés en interview et tous les titres des lightweight en jeu. On s'attendait à une opposition explosive, finalement c'était un véritable jeu d'échecs. Et à ce petit jeu, c'est donc Teofimo Lopez qui a eu le dernier mot. On va donc essayer de comprendre comment le natif de Brooklyn s'y est pris pour infliger une défaite au phénomène Lomachenko. Une chose est sûre, peu de gens s'attendaient à un tel résultat. Juste avant de passer au débrief, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche si ça n'est pas encore fait. Vous êtes presque 80 000 à me suivre sur YouTube, je vous remercie. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu en fin de vidéo, ça fait toujours plaisir. Depuis l'officialisation du combat, le camp Lopez est catégorique. Lomachenko ne fait pas le poids face à Teofimo. L'entraîneur et père du boxeur a même été jusqu'à dire que son fils allait arracher la tête de l'Ukrainien. Des paroles appuyées par un Teofimo totalement convaincu de sa supériorité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont assumé leurs paroles. Auteur d'une belle prestation, Teofimo Lopez a prouvé qu'il était plus qu'un gros puncher. Agressif, patient et discipliné, le Hondurien d'origine a profité de la passivité de son adversaire pour prendre le dessus. Le monde entier connaît les qualités de Lomachenko, celui que l'on surnomme high-tech est technique, précis et se déplace comme aucun autre boxeur. Mais hier soir, il n'a presque jamais pu trouver la solution pour neutraliser Lopez. L'explosivité et l'intelligence de Teofimo lui ont posé pas mal de problèmes. Je trouve même que Lomachenko s'est montré peut-être un peu trop confiant parce que du premier au 7e round, il n'a que très peu tenté de frappe. Alors c'est vrai qu'on sait que Lomachenko c'est une sorte de diesel, hein, il se met progressivement à accélérer, mais se réveiller au 8e round, c'était une stratégie très risquée qui finalement lui a coûté tous ses titres. De l'autre côté, on pouvait s'attendre à ce que Teofimo tente le tout pour mettre un KO. Au contraire, le boxeur de 23 ans a réalisé une performance parfaite pour moi. Et je l'ai trouvé très patient et surtout intelligent dans sa façon d'exploiter les body shots face à un Loma trop suffisant. L'équipe de Lomachenko a peut-être sous-estimé les qualités de Teofimo. Il pensait pouvoir le fatiguer en le laissant prendre l'ascendant dans les premiers rounds. Il s'attendait aussi à exploiter les offensives risquées du fougueux hondurien. C'était sans compter le fight IQ et le game plan du clan Lopez. Il faut dire aussi que lorsqu'il s'est réveillé, Lomachenko a posé des soucis à Teofimo Lopez. La victoire du natif de Brooklyn est loin d'avoir été une démonstration. Du 8e au 11e round, c'est bien l'Ukrainien qui s'est montré supérieur avec de belles combinaisons. Loma peut donc s'en vouloir de ne pas avoir accéléré plus tôt. Les chiffres montrent en tout cas la nette supériorité de Teofimo Lopez sur ce combat. Il a plus tenté, plus touché, il s'est montré globalement plus actif que Lomachenko. Avec 50 coups assénés au 12e round, il est tout simplement l'adversaire qui a posé le plus de soucis à l'Ukrainien dans la dernière reprise. La question c'est pourquoi High-Tech a mis autant de temps à rentrer dans le combat. Pour moi, l'une des raisons provient de son manque d'activité. Loma n'avait plus combattu depuis plus d'un an et sa victoire face à Campbell. En face de lui, il avait un boxeur plus jeune, plus frais et plus imposant physiquement. À 32 ans, il ne peut plus se permettre une trop longue inactivité. Alors bien évidemment, l'Ukrainien est loin d'être trop vieux pour la boxe, mais ses qualités reposent sur ses réflexes et sur son footwork. S'il veut arriver à 100% physiquement, il se doit d'enchaîner au moins 2 fights chaque année, au risque de le voir attendre avant d'enclencher la 3e vitesse. Teofimo Lopez marque en tout cas l'histoire de son sport. À 23 ans, il devient le plus jeune boxeur à s'emparer de toutes les ceintures mondiales. C'était d'ailleurs la première fois de l'histoire que les 4 ceintures étaient mises en jeu chez les lightweights. Avec 16 victoires sans aucune défaite, il est peut-être le futur visage de la boxe. Mais que serait un combat de boxe sans polémique? Alors bien évidemment, on n'enlève rien à la victoire de Teofimo Lopez qui est méritée, mais certains remettent en question le statut de décision unanime. Alors c'est vrai que les notes des juges étaient peut-être un petit peu trop démesurées, notamment l'une d'entre eux qui a attribué la note de 119 sur 120 à l'ensemble du combat de Teofimo, c'est-à-dire qu'elle lui a attribué donc la victoire de 11 rounds minimum sur 12. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était légèrement exagéré. Tyson Fury en parlait avant son rematch contre Wilder. Quand on boxe dans le pays de son adversaire, on est constamment désavantagé par les points attribués par les juges. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a tenté de mettre le Bronze Bomber KO. Lomachenko aurait donc peut-être dû prendre plus de risques. En interview d'après-combat, l'Ukrainien a estimé qu'il l'avait emporté. Il a annoncé ne pas comprendre la décision des juges. Alors certains d'entre vous admettent que Teofimo a gagné sans pour autant
autant trouver la décision unanime logique. Teofimo mérite sa victoire, c'est indéniable, mais je trouve personnellement les notes des juges démesurées. Reste à savoir maintenant si un rematch entre Loma et Teofimo est possible. Bob Arum, le promoteur des deux hommes, a annoncé qu'aucune clause de revanche n'avait été signée. En conférence d'après-combat, Lopez a d'ailleurs annoncé qu'il ne voulait pas d'un rematch. Lomachenko va devoir batailler avant d'espérer remettre la main sur toutes ses ceintures. En résumé, Teofimo Lopez n'est pas qu'une grande gueule, il a assumé son trash talk qu'il a emporté contre Lomachenko. Je me répète peut-être, mais je l'ai trouvé non seulement intelligent, mais aussi très mature. Tout le monde s'attendait à ce qu'il prenne des risques inconsidérés pour mettre son adversaire KO. Au lieu de ça, il a déjoué brillamment le génie de l'Ukrainien pour l'emporter sur décision, après d'ailleurs un 12e round très courageux. Dites-moi ce que vous pensez de sa performance en commentaire. Le week-end prochain, place au MMA avec l'UFC 254. Vous le savez certainement, Khabib affronte Justin Gaethje dans la Fight Island pour le titre donc chez les lightweight, mais cette fois-ci de l'UFC. Alors bien évidemment, je vous ferai non seulement un débrief de ce mini-event et puis on pourra suivre ensemble ce combat sur Twitter. N'hésitez pas justement à me suivre sur Twitter et Instagram. Rendez-vous donc dimanche prochain pour le débrief de ce main event de l'UFC 254. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.